Le sage Dabshalim commença son enseignement en parlant du poison de la médisance, à travers l'histoire du lion et du taureau, qui montre comment le règne d'un dirigeant peut s'effondrer de l'intérieur pour le simple fait qu'il s'est rendu prisonnier de la médisance et de la tromperie. Puis, il enchaîna avec l'histoire du père et de ses 3 fils pour montrer comment l'être humain peut réussir à diriger et réussir sa vie sans se résigner au fatalisme, ni à la paresse, ni à l'abandon de l'action. Enfin, il raconta l'histoire de l'homme qui fuyait le loup et les voleurs, un homme qui avait vu les grands dangers et s'était employé à les éviter, mais dont la perte ne vint pas de ces menaces visibles. Elle lui vint de ce qu'il avait sous-estimé et dans quoi il avait placé une confiance excessive. Et maintenant est venu le moment d'entrer dans l'univers de Kalila et Dimna. Nous commencerons d'abord par l'une de ces étapes essentielles. L'ambition en débat. Quant au taureau, il avait quitté l'endroit où il se trouvait et s'était élancé. Il demeura dans un pré fertile, riche en eau et en herbe. Lorsqu'il eut engraissé et se sentit en sécurité, il se mit à mugir et à élever la voix par ses mugissements. Non loin de là se trouvait un fourré où vivait un grand lion, roi de cette contrée, entouré de nombreux fauves, de loups, de chacals, de renards, de panthères et de tigres. Ce lion prenait seul ses décisions, sans tenir compte de l'avis d'aucun de ses compagnons. Quand il entendit le mugissement du taureau, lui qui n'avait jamais vu de taureau, ni entendu sa voix, car il demeurait fixé en son repère, sans en bouger ni s'activer, et que sa subsistance lui était apportée chaque jour par ses soldats. Parmi les bêtes sauvages qui l'entouraient se trouvaient 2 chacals. L'un se nommait Kalila, l'autre Dimna. Tous 2 étaient doués de ruse, de savoir et de bonne éducation. Dimna dit alors à son frère Kalila, « Mon frère, qu'arrive-t-il donc au lion pour qu'il demeure ainsi, sans bouger ni s'animer ?» Kalila lui répondit, « Et toi, qu'as-tu à t'interroger sur cela ? Nous sommes à la porte de notre roi. Nous prenons ce qui lui plaît et nous délaissons ce qui lui déplaît. Nous ne faisons pas partie du rang de ceux à qui il appartient de discuter la parole des rois et de réfléchir à leurs affaires. Abstiens-toi donc de cela, et sache que quiconque se mêle, en parole ou en acte, de ce qui ne le regarde pas, subit le sort du singe avec le charpentier. » Dimna dit, « Et comment cela ?» Kalila répondit, « On raconte qu'un singe vit un charpentier fendre une pièce de bois entre 2 coins, assis dessus à califourchon. La chose lui plut. Puis le charpentier s'éloigna pour quelque affaire. Le singe s'approcha, voulut imiter ce qui n'était pas de son métier, monta sur la pièce de bois, tourna le dos vers le coin et le visage du côté de la planche. Sa queue se laissa pendre dans la fente. Il retira le coin. La fente se referma sur sa queue et il tomba évanoui. Le coup qu'il reçut ensuite du charpentier fut plus dur encore que ce qu'il avait subi du bois. Dimna dit, « J'ai bien entendu ce que tu as raconté, mais sache que quiconque se rapproche des rois ne le fait pas pour son ventre. Il s'en approche pour réjouir l'ami et abattre l'ennemi. Parmi les hommes, il en est qui sont sans noblesse, ceux qui se réjouissent du peu et se contentent de choses inférieures, comme le chien qui trouve un vieil os sec et s'en réjouit. Quant aux gens de mérite et de véritable noblesse, le peu ne les satisfait pas, et ils ne s'en contentent pas avant que leur âme ne s'élève vers ce dont ils sont vraiment dignes, et qui, lui aussi, est digne d'eux, tel le lion qui dévore le lapin. Mais si un chameau se présente à lui, il délaisse le lapin et cherche le chameau. Ne vois-tu pas que le chien agite la queue jusqu'à ce qu'on lui jette une simple croûte de pain, alors que l'éléphant, qui reconnaît sa propre valeur et sa force, lorsqu'on lui présente sa ration de fourrage, ne la touche pas avant qu'on ne le caresse et qu'on ne le flatte ?
Ainsi, celui qui vit en homme pourvu de bien, de vertu et de générosité envers les siens et ses frères, même si sa vie est courte, sa durée est en réalité longue. Mais celui dont la vie se déroule dans l'étroitesse, le manque et l'avarice envers lui-même et les siens, le mort enterré, est plus vivant que lui. Et celui qui ne vit que pour son ventre se satisfait de cela et délaisse tout le reste et compté parmi les bêtes. Kalila dit : J'ai bien compris ce que tu dis. Reprends cependant ton esprit et sache que chaque homme a un rang et une valeur. S'il reste solide dans le rang où il se trouve, il est digne de se contenter de ce qu'il a. Quant à nous, notre rang est déjà humble. Nous ne risquons pas de tomber plus bas que la situation où nous sommes. Dimna dit : Les rangs sont disputés et partagés selon la noblesse du caractère. L'homme, sa noblesse le fait monter du rang inférieur au rang élevé. Et celui qui manque de noblesse rabaisse lui-même sa position, du rang élevé au rang inférieur. S'élever jusqu'à un rang honorable est difficile et en déchoir est humiliant, comme une grosse pierre qu'il est pénible de soulever de terre jusqu'à l'épaule, mais facile de laisser retomber au sol. Nous sommes donc plus dignes que d'autres de convoiter ce qui est au-dessus de nous en matière de rang, et de rechercher cela par notre noblesse. Et comment accepterions-nous de nous en contenter alors que nous sommes capables d'en sortir ? Kalila dit : Et sur quoi ton avis s'est-il finalement arrêté ? Dimna dit : Je veux profiter de cette occasion pour me présenter au lion, car le lion a l'esprit perturbé. Peut-être pourrais-je, dans cette situation, me rapprocher de lui et obtenir auprès de lui rang et considération. Kalila dit : Et qu'est-ce qui te fait croire que le lion est dans la confusion et qu'il ne maîtrise plus la situation ? Dimna répondit : Par le discernement et par l'observation, je le sais. L'homme de bon jugement reconnaît l'état de son compagnon et ce qui se passe en lui à ce qui transparaît dans son attitude et son apparence. Kalila dit : Comment espères-tu obtenir un rang auprès du lion alors que tu n'es pas homme de cour et que tu n'as aucune expérience du service des souverains ? Dimna répondit : L'homme robuste et fort ne se trouve pas impuissant devant un lourd fardeau, même s'il n'a pas l'habitude de porter des charges, tandis que l'homme faible est incapable de le soulever, quand bien même ce serait là son métier. Kalila dit : Le souverain ne réserve pas ses faveurs aux plus vertueux de ceux qui se tiennent en sa présence, mais il préfère souvent les plus proches et les plus familiers. On dit que le souverain, à cet égard, ressemble à la vigne qui ne grimpe que sur l'arbre le plus proche d'elle. Comment donc espères-tu obtenir un rang auprès du lion alors que tu ne t'en approches même pas ? Dimna répondit : J'ai bien compris tout ce que tu as dit et tu dis vrai. Mais sache que celui qui est proche du souverain sans en être vraiment digne et qui n'est pas à la place qui convient n'est pas comme celui qui s'approche de lui après en avoir été éloigné et qui, lui, a un droit et une considération. Je veux gagner leur position par mes efforts. On a dit : N'est assidu à la porte du souverain que celui qui dépose son orgueil, supporte les torts, maîtrise sa colère, se montre doux avec les gens et garde les secrets. Lorsque cet homme parvient à cela, il a atteint ce qu'il désirait. Kalila dit : Admettons que tu parviennes jusqu'au lion. Quel sera alors ton mérite auprès de lui, grâce auquel tu espères obtenir le rang et la faveur ? Dimna répondit : Si je pouvais m'approcher de lui et connaître ses caractères, je saurais le suivre avec douceur et éviter de le contredire. Quand il voudrait une chose qui soit en elle-même juste, je la lui embellirais, je l'encouragerais à la mener à terme, je lui ferai comprendre le bien et l'utilité qu'elle renferme. Je le stimulerai à persévérer jusqu'à ce que sa joie s'en trouve accrue. Et s'il désirait une chose qui comporte dommage et laideur, je lui montrerai ce que recèle son abandon comme profit et beauté, dans la mesure de ce que je pourrais faire. J'espère, par cela,
gagner plus de place auprès du lion et qu'il voit en moi ce qu'il ne trouve pas chez un autre, car l'homme cultivé et habile, s'il le voulait, pourrait rendre vain un droit ou donner force à un tort, comme le peintre expert qui dessine sur les murs des figures qui paraissent en relief alors qu'elles ne sortent pas du mur, et d'autres qui paraissent en creux alors qu'elles ne le sont pas. Kalila dit « Que tu dises ceci ou autre chose, je crains pour toi la fréquentation du souverain, car sa compagnie est dangereuse. Les savants ont dit « Il est 3 choses auxquelles nul ne s'expose, sinon dans la folie, et dont bien peu sortent indemnes, la fréquentation du souverain, confier ses secrets aux femmes, et boire du poison pour faire l'essai. » Les savants ont comparé le souverain à une montagne escarpée et difficile d'accès, où l'on trouve des fruits délicieux, des joyaux précieux et des remèdes utiles, mais qui est aussi le repère des fauves, des panthères, des loups et de tout ce qui est dangereux et terrifiant. Y monter est difficile, y demeurer leste plus encore. Dimna répondit « Tu as raison, mais si quelqu'un refuse de prendre des risques, il n'obtiendra jamais ce qu'il désire vraiment. Celui qui laisse passer une occasion, juste parce qu'il a peur de ce qui pourrait arriver, n'arrivera jamais à rien de grand. On dit qu'il y a 3 choses qu'on ne peut faire sans une grande ambition et un courage solide. Servir un dirigeant, faire du commerce en mer et affronter l'ennemi dans la bataille. Les sages disent aussi que l'homme vraiment vertueux et raisonnable n'a sa place que dans 2 mondes, soit auprès des rois, honorés, soit parmi les hommes de dévotion, tournés vers l'adoration. Comme l'éléphant, qui n'est vraiment à sa place que dans 2 situations, libre dans la nature ou monture des rois. Kalila dit « Que Dieu te guide dans ce que tu as décidé d'entreprendre. » Et voilà, notre histoire de Kalila wa Dimna se termine ici. Comme toujours dans ce livre, ce n'est pas seulement une fable avec des animaux, mais un miroir de nos propres choix, de notre caractère et de notre manière de vivre avec les autres. L'histoire s'arrête, mais la réflexion continue. À qui est-ce que tu t'identifies le plus dans ce récit? Qu'est-ce que toi, tu aurais fait à leur place? Dis-le-moi en commentaire, j'adore lire vos interprétations. Si cette histoire t'a plu et que tu veux continuer à explorer la sagesse de Kalila wa Dimna avec moi, tu peux t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et regarder les autres histoires de la playlist.